Bonjour les enfants, comment ça va? J'espère que vous avez pu un peu vous reposer pendant les vacances de Pâques, même si vous aviez peut-être des travaux à faire. Et voilà, le temps commence à être long, j'imagine pour vous, mais pour moi aussi, de ne pas vous voir, vous me manquez tous et sachez que vous êtes tous dans mes prières. Et voilà, j'espère avoir de vos nouvelles bientôt. Donc ce serait sympa de m'envoyer quelques petites nouvelles par mon mail ou par mon téléphone que le pasteur pourra vous redonner, pour voir comment vous allez, me raconter ce que vous faites. J'ai reçu une petite vidéo de Daniel et c'était très sympa de voir qu'ils avaient fait toute une scénette sur l'histoire de Daniel pour envoyer à leur professeur. Franchement, bravo les enfants, vous avez super bien fait ça. S'il y en a d'autres qui veulent m'envoyer ce qu'ils font, ce qu'ils préparent, je suis sûre que vous faites des choses magnifiques. Et vraiment, je suis impatiente de voir tout ça. Je vous laisse avec 2 chants et ensuite on se retrouve où on ouvrira la Bible ensemble. D'accord? À tout à l'heure. Ton doigt sur ton nez, plie-toi, on ne touche le bout de ton pied, relève-toi et commence à chanter et dis à Jésus je t'aime, je t'aime, je t'aime, dis à Jésus je t'aime, je t'aime, je t'aime, dis à Jésus je t'aime. Lève tes mains vers le ciel, regarde à gauche, à droite, fais un clin d'œil, tout doucement commence à chanter et dis à Jésus je t'aime, je t'aime, je t'aime, dis à Jésus je t'aime, je t'aime, je t'aime, dis à Jésus je t'aime, je t'aime, je t'aime.
voilà les enfants, j'espère que les 2 chants vous ont plu et que vous avez bien pu chanter, peut-être avec vos parents également, c'est chouette. Alors, vous vous souvenez, la semaine passée, on a parlé de l'histoire de Pâques, puisque c'était le week-end de Pâques et donc de la résurrection de Jésus. Et la semaine précédente, je vous fais un petit rappel, nous avons parlé de Joseph dans le chapitre 37 du livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, c'est dans la Bible et c'est le premier livre de la Bible. Donc c'est très facile à trouver. Le chapitre 37 où je vous avais dit que Joseph était le chouchou de son papa. Vous vous souvenez, il avait reçu une très belle tunique. Et donc ses frères étaient jaloux et vous vous souvenez après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils l'ont vendu comme esclave et il a été vendu à un grand chef de Pharaon et donc il est parti en Égypte. Et voilà que il faut savoir que avec Joseph, Dieu a toujours été avec lui. Il n'a jamais été abandonné de Dieu. Et Joseph s'est rarement plaint. On ne voit pas vraiment dans la Bible que Joseph rouspète ou que Joseph y râle. Non, Joseph est sage et ne répond pas. Mais il sait que Dieu est avec lui. Et donc, Potiphar, donc, qui est le chef de l'Égypte, là, décide de donner toutes ses responsabilités à Joseph, à part la nourriture de Potiphar, ce qui n'est pas grand-chose. Donc, c'est lui qui dirige tout dans le royaume de l'Égypte. Et donc, vous le voilà qu'il explique à sa femme que c'est Joseph qui va tout diriger. Ah, mais il faut savoir que Joseph était un beau garçon. Ah oui, il était très beau. Et voilà que sa femme est devenue amoureuse de Joseph. C'est quoi ça? Sa femme qui est devenue amoureuse de Joseph. Mais Joseph ne faisait pas attention à elle parce que c'était la femme de Potiphar, donc il respectait sa femme aussi. Et il savait, il connaissait bien la parole de Dieu et il savait qu'il devait obéir à son Dieu. Et donc il ne faisait pas attention. Et voilà qu'un jour, elle l'a accusé de choses qu'il n'avait pas faites. Vous vous rendez compte? Encore une fois, une injustice. Il a été accusé de choses qu'il n'avait pas faites par la femme de Potiphar, parce qu'elle voulait avoir Joseph, mais elle ne pouvait pas l'avoir. Et donc, elle s'est dit, je vais l'accuser, et Potiphar va me croire, et il va le mettre en prison. Et voilà ce qui arrive. Joseph est mis en prison. C'est quand même pas juste, hein, pauvre Joseph. Déjà, ses frères l'ont vendu, puis il est parti comme esclave, et le voilà maintenant encore en prison. Mais ça suffit. Joseph est triste, mais il ne rouspète pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est toujours avec lui. Et c'est vrai qu'il a été vendu comme esclave à Potiphar, mais il a eu des grandes responsabilités, beaucoup plus que beaucoup d'autres personnes qui travaillaient dans le royaume. Pourquoi? Parce que Potiphar avait vu que tout ce que Joseph faisait lui réussissait. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Dieu était avec lui. Et ça, Potiphar l'avait compris. Mais voilà que il a cru sa femme et donc Potiphar a jeté Joseph en prison. Et Joseph est resté longtemps en prison. Est-ce que toi aussi, tu as déjà été accusé injustement, qu'on t'a puni parce que tu avais fait quelque chose de mal alors que ce n'était pas toi qui l'avais fait et que celui qui l'avait fait, c'était pas dénoncé et qu'on t'a laissé te punir? Tu te sens vraiment, c'est pas juste, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais vous savez qui c'est la vérité. Même si on fait croire à vos parents ou à votre professeur que c'est vous, Dieu, il sait la vérité. Et ça, c'est le plus important, parce qu'un jour ou l'autre, la vérité, elle va sortir. Et donc, il y avait encore une fois une injustice. Mais bon. Et voilà que 2 responsables du roi, il y en a un qui s'occupait des boissons et un qui s'occupait du pain. Ils ont fait une très grosse faute. Et donc, quand on fait des grosses fautes, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, ils sont jetés où? En prison. Et voilà qu'ils se trouvent dans la prison avec Joseph. Et il faut savoir aussi que la personne qui était responsable des prisonniers a vu que Joseph était différent, que c'était un homme bon. Et donc, il lui a donné toute la responsabilité des prisonniers. Vous voyez que chaque fois que Joseph, on l'envoie quelque part où il ne veut pas être, eh bien, on lui donne des grandes responsabilités, les plus importantes, parce qu'on voit que c'est un homme différent, que c'est un homme bon, et on lui fait confiance. Et donc, voilà
que le responsable de la prison fait confiance à Joseph. Et le temps passe, ça se passe bien, Joseph fait travailler les prisonniers, mais Joseph pense tout doucement qu'on l'a un petit peu oublié. Et donc voilà que ces deux responsables-là, celui du pain et des boissons du roi, une nuit, ils ont un rêve. Et voilà que le lendemain matin, Joseph les voit et il se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont l'air tristes, ces deux-là. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Pourquoi vous êtes tristes? Ben, on a fait tous les deux un rêve et personne ne sait nous l'expliquer. Ah, Joseph dit, mais moi, vous pouvez me raconter votre rêve et Dieu va me donner l'explication. Waouh, super. Alors voilà, on va t'expliquer. Alors, il leur explique leur rêve et voilà que Joseph a reçu de Dieu l'explication. Et donc, il explique au responsable des boissons que dans 3 jours, le roi va le rendre responsable et lui redonner son travail. Mais Joseph lui dit, écoute, quand tu retourneras chez le roi, pense à moi, dis-lui que je suis dans la prison, qu'il ne m'oublie pas, parce que je pense qu'on m'a oublié. Par contre, l'autre, le responsable des pains, l'explication de son rêve, c'est que dans 3 jours, on va le pendre. Il va donc mourir. Oh là là, pour un, c'était chouette, mais l'autre, c'était pas chouette. Et donc, on va voir que dans les 3 jours qui suivent, ça va se réaliser. Et donc, le responsable des pains, le responsable des boissons, pardon. Après 3 jours, le roi fait la fête, il fait libérer le responsable des boissons, comme Joseph l'avait dit, et l'autre sera pendu. Mais voilà, regardez. Vous pensez que le responsable des boissons a parlé au roi de Joseph? Ben non, il l'a oublié encore une fois. Il est encore oublié Joseph, mais c'est pas possible. Et il est triste. Et encore 2 ans passent. Vous vous rendez compte combien de temps Joseph a passé de temps en prison? Ça fait beaucoup d'années, hein? On ne sait pas exactement la durée, mais là, après que ces deux soient libérés, 2 ans se sont passés. C'est beaucoup, hein? Mais Joseph patientait et il parlait à son Dieu, il priait. Et oui, Dieu aimait beaucoup Joseph, mais il a répondu à la prière de Joseph en son temps. Et toi, quand on t'oublie, que par exemple tu prêtes quelque chose à quelqu'un qui est précieux pour toi, on oublie de te rendre, tu peux être fâché. Oui, mais enfin, c'est pas normal, je lui ai prêté. Mais il a peut-être tout simplement oublié de te le rendre, donc tu lui demandes. Mais Joseph, il n'était pas fâché. Il aurait pu se fâcher sur Dieu, mais non, il a accepté. Et il savait que Dieu ne l'oubliait pas. Et alors, c'est pour ça que Dieu le bénit. Et voilà qu'après les 2 années, le roi fait un rêve. Pharaon fait un rêve. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Personne n'a la réponse. Et c'est là que le responsable des boissons se souvient de Joseph. Mais il dit, mais oui, c'est vrai, j'ai oublié, il y avait Joseph dans la prison qui m'a expliqué mon rêve. Il pourra vous expliquer votre rêve. Voilà que qu'est-ce qu'il fait Pharaon? Il va tout de suite, il envoie quelqu'un pour aller chercher Joseph. Et voilà, on va chercher Joseph. Et il sort tout de suite de la prison et on lui dit, tu vas te laver, on va couper tes cheveux, parce qu'après tant d'années en prison, vous imaginez pas la longueur des cheveux, hein? Maintenant, ça fait que quelques semaines qu'on n'a pas été chez le coiffeur, donc ça va encore. Mais si on devait rester plusieurs années sans aller chez le coiffeur, je pense que la chevelure, elle serait bien longue, hein? Et donc Joseph, on lui a donné des vêtements propres, il s'est lavé, et il s'est fait beau pour aller voir le roi Pharaon. Et donc, évidemment, Dieu a donné l'explication du rêve de Pharaon à Joseph. Voilà qu'il lui a donné l'explication du rêve. Il se retrouve devant Pharaon, tout beau, tout propre. Et donc, il explique à Pharaon la signification du rêve et qui sera très importante pour la suite de l'Égypte et pour la famille de Joseph. Et ça, on le verra la prochaine fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ce rêve si important? Et qu'est-ce qui s'est passé pour que Pharaon fasse confiance à Joseph? Et ils pourront bien tous le remercier plus tard d'avoir interprété le rêve grâce à Dieu. Et donc, vous voyez que Joseph, pendant toute cette période, a toujours
toujours été béni pendant toutes ces années. C'est vrai qu'il aurait pu avoir envie de rester qu'un jour en prison et que Dieu le libère et chaque fois comme ça et que tout aille super bien pour lui. Mais non, par moments, Dieu nous fait passer par des moments difficiles pour qu'on puisse se rapprocher de lui, qu'on puisse mieux le connaître et le prier et devenir meilleur. Dieu sait pourquoi. On ne comprend pas toujours pourquoi. On passe parfois par des moments difficiles où on est oublié, où on est accusé injustement, où je ne sais ce qui peut nous arriver. Mais Dieu, il sait la vérité. Dieu, il prend soin de nous parce qu'il sait qu'au fond de nous-mêmes, comme Joseph était un homme bon, il prenait soin de lui. Et tout ce que Joseph faisait réussissait. Et c'est pour ça que tout le monde lui faisait confiance et qu'il devenait quelqu'un d'important. Pourquoi ? Parce qu'il avait la foi et que sa foi grandissait au fur et à mesure qu'il passait du temps avec Dieu. Et Joseph réagissait chaque fois bien. Je suis sûre que s'il avait réagi mal, il n'aurait peut-être pas eu tous ces privilèges, tout cet honneur de devenir chef de au niveau de la prison, chef au niveau du palais du roi, etc. Et donc vous, quand ça ne va pas, essayez de ne pas vous énerver. C'est vrai que parfois on a envie de s'énerver. Et je reconnais que parfois je m'énerve. Mais plaçons plutôt notre confiance à Dieu. Et s'il y a des injustices, c'est vrai que ça fait mal. Mais Dieu va rendre ce mal en bien. Ça va nous faire du bien à notre cœur. Et Dieu va nous aider à traverser ce moment difficile au travers de sa parole, au travers de la prière. Et il va nous parler. Et il va nous donner d'autres choses qui vont montrer qu'il est là. Et que tout se passe bien. Faites confiance au Seigneur. Je vous laisse avec un dernier chant. Et puis, on priera ensemble et on parlera encore 2-3 minutes. Voilà. J'espère que le Seigneur vous a béni au travers de cette histoire de Joseph qui était un homme tellement bon, tellement fidèle à Dieu. Soyez bénis les enfants. Gros bisous. Voilà les enfants, alors nous sommes arrivés à la fin de ce partage. Vous avez eu le dernier chant, j'espère qu'il vous a plu également. Et je vous propose de prier avec vous pour que vous puissiez avoir l'aide de Dieu et penser à Dieu quand il se passe des choses pas gaies. Parce qu'on n'a pas toujours le réflexe de tout de suite crier à Dieu. Parfois on râle, on se dit mais comment je vais faire? Et on oublie que Dieu est là, il dit oh oh, je suis là, tu me pries, tu me parles, on discute. Et je vais te bénir. Ah oui, c'est vrai, Dieu est là. Ayons toujours ce réflexe de crier à Dieu. Je vais prier pour vous, pour que vous puissiez toujours penser à Dieu, crier à lui quand ça ne va pas. D'accord? Surtout dans ces moments difficiles où on est obligé de rester à la maison, surtout si vous êtes en appartement, que vous n'avez pas de jardin, ou qu'il fait mauvais dehors. C'est pas gai, on ne voit pas les amis d'école, les amis de l'église, on ne voit pas sa famille. Mais on ne sait pas pourquoi Dieu a permis cela.
Mais voilà que Dieu est avec nous. Et ça, c'est le principal. Alors, on va prier ensemble pour demander à Dieu de vous bénir. Seigneur Jésus, je te prie pour tous ces enfants, toutes ces familles, afin que tu puisses les aider au travers des moments difficiles, que ce soit la maladie, que ce soit la fatigue, que ce soit l'injustice, que ce soit la colère, Seigneur, vraiment, qu'ils puissent toujours se tourner vers toi, crier à toi et te demander de les aider. Et je sais que tu vas les aider. Tu vas leur rappeler que tu es là, que tu as tant d'amour à donner et que tu as tant de bénédictions à nous donner. Bénis-les chacun en particulier, qu'ils puissent grandir avec toi dans leur famille, Seigneur. Je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme je vous ai dit au début, si vous avez des choses à m'envoyer, des choses que vous avez dessinées, des bricolages que vous avez faits, des petites vidéos, envoyez-les-moi et je les partagerai avec les autres monos. Comme ça, on peut voir tout ce que vous faites et comme ça, on participe un petit peu à votre vie. Puisqu'on n'a plus l'occasion de parler ensemble à l'école du dimanche, on va parler différemment. Je vous embrasse tous. À bientôt les enfants. Au revoir.